La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. Comme tout se passe à Lomé au Togo, on accueille en premier professeur David Ekwe Dossé. Tantôt, il faut quand même rappeler, pour ces élections municipales, vous n'êtes pas candidat, mais vous êtes très proche également du peuple et de l'opposition, puisque vous y travaillez ensemble en synergie. Alors, professeur David Ekwe Dossé, sans langue de bois, vous avez observé ces élections, boycott total, dira-t-on. Alors, que comprendre du faible taux de participation du peuple à ces élections municipales, professeur David Ekwe Dossé? Alors, à mon sens, le peuple est dans un état d'esprit de tourner la page. Il faut tourner la page de la gouvernance actuelle. Il faut une rupture avec une classe dirigeante qui est illégitime, qui est irresponsable, qui est irrespectueuse. Et donc, cela commence par justement démontrer clairement qu'on ne veut plus obéir et qu'il faut désobéir lorsqu'il s'agit de participer, par exemple, à des élections comme les élections municipales. Donc, c'est vraiment un sentiment de tourner la page, un sentiment de rupture que le peuple a manifesté le 17 juillet de cette année. D'accord. Bon, donc vous comprenez que le peuple tourne la page, le peuple ne fait plus confiance à ces élections qui ont perdu tout sens pour le peuple togolais. Alors, vous êtes aussi très proche de l'opposition, et là il faut le dire sans langue de bois, puisque vous êtes dans une série d'actions. Alors, quelle leçon l'opposition peut-elle en tirer et comment capitaliser l'attitude du peuple togolais au profit de la mobilisation contre surtout la Cinquième République? Oui, je crois que si l'opposition comprend que le peuple est dans cet état d'esprit, c'est-à-dire c'est une vraie volonté de changement, une vraie volonté de rupture, le peuple a besoin d'un vrai projet qui démontre sa capacité de tourner la page de cette gouvernance actuelle. Alors il faut proposer justement ce projet au peuple. Donc l'opposition, de mon point de vue, ainsi que les organisations de la société civile, en tout cas tous les acteurs de terrain qui veulent le changement, doivent proposer. Et nous pensons que les réflexions ont déjà commencé, des actions ont même déjà commencé. Et parmi les actions, une qui nous paraît évidente, c'est cette nécessité d'une vraie synergie, d'une vraie convergence des forces alliées. Mais nous, de la société civile, nous insistons sur cet aspect. La convergence des forces alliées suppose qu'on se comporte comme des alliés. On ne peut pas être des alliés et se tirer dessus, estimer que nous avons raison, les autres ont tort. Il faut publiquement démontrer que les autres ont tort. Il faut dépasser ce cap et se dire que nous sommes des forces alliées, les stratégies peuvent être différentes, mais lorsque nous avons le même objectif, on peut quand même s'entendre sur un dénominateur commun et proposer quelque chose de cohérent au peuple, quelque chose qui démontre sa vraie volonté de convergence, sa vraie volonté de fonctionner en forces alliées. Et je pense que là, ça pourra être une première étape. Bien sûr, il y a d'autres étapes et je vous assure que les réflexions ont déjà commencé en ce sens. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que ce serait comme si j'étais en train de dévoiler un certain nombre de choses. Mais le maître mot demeure convergence des forces alliées et comportement en allié sur le terrain. Avant de relancer professeur Aimé Djabouré Gogué, qui aussi, son parti a participé à ces élections municipales au Togo. Déjà, hier, justement 25 juillet, la société civile devrait organiser une manifestation en hommage aux martyrs, puisque les dernières manifestations au Togo ont fait au moins 7 morts. Alors, cette manifestation a été interdite par le pouvoir de Lomé, mais dans une lettre de contestation, vous êtes revenu sur cette interdiction et qui, selon vous, est une entrave à la liberté d'expression, à la liberté de manifester au Togo. Bien évidemment, Amos, dans tous les pays du monde, même dans des pays supposés avec un régime autoritaire, lorsque vous avez une situation de tragédie nationale, lorsque vous avez des gens qui meurent de façon tragique, il est de bon ton, quel que soit le nombre des personnes décédées, il est de bon ton qu'on autorise, qu'on permette au peuple de s'émouvoir, de se recueillir, de s'unir. Le sentiment de solidarité, je crois que c'est quelque chose qui est inhérent à l'être humain. La dignité humaine suppose que devant la mort, on puisse s'arrêter un instant et avoir du respect pour les victimes et de la solidarité, manifester de la solidarité à l'endroit des familles de victimes. Mais lorsque au Togo, vous avez une telle situation,
et que une première fois, on vous refuse la possibilité de vous émouvoir. C'est un droit, moi j'estime. La possibilité de pouvoir s'émouvoir dans une telle situation, c'est un droit. On vous refuse ce droit une première fois. Vous revenez ensuite, vous déposez une gerbe, et au moment de vouloir déposer la gerbe, vous avez des énergumènes en uniforme, encagoulés, qui vous interdisent l'accès d'une berge. Mais Amos, vous êtes journaliste, je sais que vous voyez plein d'images à travers le monde où quand il y a des situations comme ça, les gens viennent déposer des fleurs, les gens viennent déposer des bougies qu'ils allument. Et là, on vous interdit de déposer une gerbe et en plus, on a le culot de vous intimer l'ordre de venir ramasser la berge. Mais excusez-moi, ce sont des êtres humains qui sont en face de nous ou ce sont des animaux parce que c'est complètement bestial comme comportement. Alors, après cela, on nous dit vous ne pouvez pas parce que nous sommes en campagne électorale, il peut y avoir des caravanes qui vont croiser la marche silencieuse citoyenne. Nous ne sommes pas d'accord, mais nous disons, nous sommes républicains, il y a une autorité, même si elle est illégitime, nous allons respecter, l'autorité demande de reporter. Tout le monde sait que la campagne est passée. Tout le monde sait que le scrutin a eu lieu le 17 juin. Entre le 17 juillet et le 25 juillet, comptez vous-même le nombre de jours. Et alors, nous sommes totalement surpris lorsque l'administration territoriale vient encore nous dire que le processus électoral n'est pas fini et donc nous n'avons pas le droit de nous émouvoir. Mais Amos, j'essaie de rester calme et respectueux, mais ces autorités mériteraient qu'on utilise des mots. Je vais rester calme. Non, je sens que vous êtes en colère quand même. Je vous comprends. Attendez. Comme des êtres humains. Il y a des comportements qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas accepter. Et tenez-vous bien, en même temps qu'on interdit à des citoyens de se recueillir et de soutenir des familles éplorées, en même temps, vous avez toute la classe dirigeante, toute l'administration publique, tout l'appareil d'État qui va festoyer. Je n'ai rien contre les fêtes traditionnelles. Je respecte les traditions de chaque ethnie. Je respecte les fêtes des Valas. Mais c'est quelque chose qu'il faut célébrer. Mais quand dans le même temps, on nous fait comprendre que le processus électoral n'étant pas fini, nous ne pouvons pas exercer une manifestation publique. Et dans le même temps, nous avons tout l'appareil d'État, tout le soutien d'État qui est mis en branle pour des activités de masse en public. Vous comprenez qu'on soit en colère. On a le sentiment d'être des citoyens de seconde zone, ou alors de ne même pas être des citoyens, d'être des sujets, parce que nous savons tous que les citoyens ont des droits, et ceux qui n'ont pas des droits, ce sont des sujets qui sont assujettis à un souverain, qui sont là pour le bon vouloir du souverain ou de son administration. Non, moi je ne me considère pas comme un sujet, je me considère comme un citoyen et j'ai des droits. Donc, voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous trouvons que la réponse de l'administration territoriale, elle est totalement indécente, elle est irrespectueuse, elle ne nous respecte pas. J'espère que la lettre ouverte qui a été écrite, je crois, sur un ton très respectueux, mais suffisamment ferme, permettra à tout un chacun d'entendre raison et de faire en sorte que on puisse permettre aux citoyens qui ont mal, qui sont dans la douleur, qui sont dans la souffrance, d'exprimer cela. Et je pense que la douleur n'a pas besoin d'une autorisation de l'administration avant de pouvoir s'exprimer. Merci Amos. Tout à fait. En tout cas, avant de donner la parole au professeur Aimé Tchaboué-Gougué, professeur David Ekwe-Doucet, il faut quand même rappeler que cette action, votre action de manifester, en hommage à ces martyrs, ces victimes, 7 morts lors des dernières manifestations au Togo, cette action a été saluée et soutenue par le mouvement des blogueurs, comme on le dit, M66. Merci de me le rappeler, effectivement, bien sûr. Mais les Togolais, qui sont des êtres humains, qui sont des personnes dignes, comprennent que dans de telles situations, on ne peut pas laisser les familles porter seules le fardeau du deuil. Mais justement, au vu du contexte, il est important que ces familles se sentent épaulées et que ces familles se sentent soutenues. D'ailleurs, elles sont venues nous dire qu'elles se préparaient pour les cérémonies du 40e jour. C'est un autre volet de la discussion. Peut-être qu'on aura l'occasion lors d'un autre débat pour revenir là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est que effectivement, le M66 a compris quand même que, mais il s'est passé des choses suite aux manifestations des 26, 27 et 28.
et qu'il était important de continuer à soutenir ces familles. Au-delà du M66, nous avons d'autres personnalités. Là, je parle de la diaspora, parce qu'au Togo, nous savons effectivement que beaucoup sont dans cet état d'esprit. Vous avez Pyramide qui a également appelé, aidé à organiser des journées de deuil national et soutenu financièrement. Vous avez d'autres personnalités qui ne sont pas membres d'organisations qui ont même soutenu financièrement. Et donc, tout cela est à saluer. Il faut vraiment remercier tous ceux qui se sentent concernés par cet acte humain. On est des êtres humains et face à la mort, nous avons le devoir d'avoir un comportement humain et non un comportement bestial. Donc, comportons-nous comme des êtres humains et c'est ce que nous voulons faire ici à travers cette cérémonie d'hommage aux victimes et de cette cérémonie de soutien aux familles de victimes. D'accord. En tout cas, merci de votre réaction. Puisque vous n'avez pas assez de temps, je vais devoir relancer professeur Aimé Tchaboué-Gougué et puis vous relancer si vous avez bien évidemment un dernier message à l'endroit de la population togolaise au Togo comme de la diaspora. Alors, professeur Aimé Tchaboué-Gougué, vous avez suivi Aimé Tchaboué-Gougué de l'ADI. ADI a participé à ces élections locales. Nous devons fermer la page de ces élections. Alors, il a encore rappelé ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, ce que nous, à Radio, Canal K Radio Avouleté, nous qualifions de commérage politique entre guillemets, même si nous comprenons l'indignation de certains Togolais qui fustigent la participation de l'opposition à ces élections. Alors, professeur Dossé, votre dernier message, je reviens en cherchant ma question. Alors, pour vous, par ce boycott, le peuple a lancé un signal fort à toute la classe de l'opposition de la société civile, rupture totale, vous l'avez dit. Alors, comment maintenant, je reviens en cherchant ma question, comment capitaliser l'attitude du peuple au profit de la mobilisation contre la 5e République, professeur Dossé? Oui, alors d'abord, je voudrais renforcer ce que le professeur Aimé Gougué vient de dire et que vous avez appelé des commérages. Malheureusement, ces commérages, ils existent depuis quelques années. On a beau demander aux personnalités, leaders d'opinion, de faire attention, de ne pas verser dans ce genre d'attitude, mais malheureusement, ça persiste. Et j'avoue que personnellement, je n'ai jamais compris que l'on soit incapable de proposer quelque chose, mais que l'on soit toujours enclin et apte à chercher à détruire d'autres qui font des propositions. L'attitude la plus logique serait déjà de soi-même faire des propositions pour faire avancer la lutte, plutôt que de chercher à détruire ce que d'autres font, peut-être avec des erreurs, mais au moins, ceux-là essayent, et sans essayer, on ne peut jamais réussir ou commettre des erreurs. Voilà ce que je voulais dire pour renforcer ce que le professeur Aimé Gougué a si justement rappelé. Ensuite, oui, je pense que dans l'esprit des Togolais, aujourd'hui, la mobilisation, elle est déjà acquise. Mais cette mobilisation doit se transformer en mobilisation sur le terrain. Il faut que massivement, dans tout Lomé, la mobilisation puisse être réelle, que cette mobilisation ne soit pas simplement acquise dans certains quartiers, je dirais par exemple les quartiers du sud, sud-est, parfois les quartiers nord de la capitale. L'idéal pour nous aujourd'hui, ou bien l'important pour nous, c'est d'arriver à obtenir cette mobilisation qui doit être une mobilisation massive dans plusieurs localités, aussi bien à la capitale, Lomé, mais aussi à l'intérieur du pays et même dans la diaspora. Nous avions pu le faire en 2017 et en 2018. Il faut qu'on en arrive là. Il faut que lorsque on manifeste à Baie, il faut qu'en même temps on manifeste à Agoué, il faut qu'en même temps on manifeste à Zanguera, en même temps on manifeste à Tchévier, à Anéro, à Sokolé, à Kara, à Dapon, et également en Europe, et également peut-être aux Amériques, et peut-être en Afrique. Voilà ce qui est important. Et c'est ce sur quoi nous devons vraiment travailler. Il faut mettre toute son énergie sur ça, plutôt que de rester dans le commérage en disant oui, tel a fait ci, je vais détruire celui-ci, je vais détruire celui-là. Donc, moi, sincèrement, si j'ai un appel à lancer aujourd'hui, c'est que les forces alliées vraiment se comportent en forces alliées. Il y a déjà des forces politiques qui ont un ancrage territorial. Chacun devra mettre en avant ses compétences, sa cartographie géographique en disant moi j'ai suffisamment d'énergie pour pouvoir agir dans telle zone, moi j'ai suffisamment d'énergie pour pouvoir agir dans telle zone, et avec sincérité, avec solidarité, avec vérité, qu'on puisse ensemble avancer. Et je pense que le peuple est prêt. Le peuple l'a démontré en refusant de façon presque unanime
Et je ne suis même pas convaincu que ce soit les appels au boycott qui aient fonctionné. Je pense que c'est le peuple lui-même, dans son état d'esprit, je l'avais dit, qui veut une rupture, qui veut qu'on puisse tourner la page. Il faut lui proposer quelque chose qui démontre qu'avec ça, on peut tourner la page et le peuple suivra. Voilà ce que je pense, Amos. Merci infiniment, professeur